Est-ce que tu t'es déjà surprise à sourire alors que t'avais envie de hurler? À liker, je sais pas moi, un truc qui te saoule? Ou encore à dire ça va alors que ça n'allait pas du tout? Bienvenue dans cet épisode où on parle de ce qu'on ne dit jamais trop fort. Tu sais, celles qui s'infiltrent dans nos relations, dans nos discours, sur nos écrans de téléphone, dans nos scrolls. Celles qu'on alimente tous un peu, mais parfois sans s'en rendre compte. Alors du coup, on va parler de ces rôles qu'on joue pour être aimé, de ce qu'on montre et de ce qu'on cache, des réseaux sociaux surtout qui nous vendent la vérité filtrée et de la vraie vie qu'on maquille au quotidien. Mais pas pour juger, juste pour mettre des mots, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypocrisie sociale. Vous me suivez? Attends. T'es trop pressé. Tu sais par où tout commence? Tout commence par l'image qu'on souhaite renvoyer à l'autre. L'obsession qu'on a de tout ça là, de l'image qu'on renvoie. Bon, commençons par le commencement. Tu sais ce qui me fascine chez les êtres humains? C'est pas leur créativité, leur intelligence, ou bien je ne sais, que sais-je, pas leur façon dont ils ont d'aimer, non du tout. C'est leur hypocrisie bien maquillée. Comme moi, comme moi. Bref, avant que vous m'attaquiez, on arrête tout de suite, on l'a tous déjà fait, même moi je l'ai fait, ok? Bon. Mais oui, tu l'as déjà fait, bien sûr. Arrête de mentir. Tu sais ce truc à un moment donné où tu as pensé quelque chose dans ta tête, mais tu as dit totalement l'inverse, ou inversement, je sais pas, tu as posté quelque chose sur ta story Instagram, là, comme tu as l'habitude de faire tous les jours, et derrière tu fais l'inverse. Voilà. Voilà. D'accord. Oui, moi aussi je l'ai fait. Et tu sais par où tout commence? C'est par l'obsession qu'on a de l'image qu'on renvoie à l'autre. Et ça, les réseaux sociaux, ils sont forts pour ça. C'est le temple de l'hypocrisie sociale. Non mais clairement, et on le sait tous. C'est pas quelque chose que je viens d'inventer là, tout le monde le sait en vrai. Mais bon. Après, d'où ça vient? C'est parce qu'on a appris depuis l'enfance en fait. On a toujours appris à faire bonne mine, maman t'as toujours dit, tu dois être poli, tu dois bien répondre, tu dois toujours garder le sourire. Voilà, ça vient de là, merci papa et maman. Voilà, c'est de votre faute. Prenons des exemples concrets. On dit souvent qu'on soutient les femmes, mais dès qu'on voit un morceau de leur fesse sur les réseaux sociaux, on les juge, on les critique. On dit souvent qu'on est ouvert d'esprit, mais dès qu'un homme parle de manière efféminée à côté de nous, on s'en moque, on en rigole. On dit encore qu'on n'est pas dans le jugement, mais dès que la personne a le dos tourné, on parle sur elle. Donc voilà, tu t'es retrouvé là? Tu vois de quoi je veux parler? Bon. L'hypocrisie sociale en soi, c'est pas un mensonge dans le fond, mais c'est une discordance entre les valeurs qu'on affiche et ce qu'on fait vraiment. Et c'est souvent inconscient, on le fait vraiment inconsciemment la plupart du temps. C'est comme une sorte de survie sociale en fait. Je suis sûre que t'as déjà vécu ça. C'est comme cette personne qui te dit je suis là pour toi, mais quand tu as besoin d'aide, elle va jamais te répondre. Ça nous est tous déjà arrivé. Ou par exemple, cette personne qui va te complimenter en privé, sur Instagram, sur les réseaux, etc. Et quand elle te verra en vrai, en groupe, elle va faire comme si elle ne te connaissait pas. Tu me suis? Là, tu me comprends? L'hypocrisie sociale, c'est pas seulement collectif, mais c'est aussi intime. Ça va s'inventer des loyautés, des amitiés, des relations. Tout ça pour paraître. Les réseaux, c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment genre le temple de l'hypocrisie moderne. Si je pouvais le qualifier, ce serait ça en fait. Ce serait ça. On va y trouver tout type de personnes. Je sais pas moi, par exemple, on va trouver des gens qui parlent de santé mentale et puis qui derrière ça vont critiquer d'autres personnes ou rabaisser d'autres personnes en privé. On va, pardon messieurs, mais c'est le cas, on va retrouver des hommes qui prônent le respect mais puis qui derrière ça harcèlent les femmes en DM sur Instagram. On va retrouver aussi d'autres femmes malheureusement qui vont prêcher la solidarité féminine et puis qui derrière ça, à chaque femme un peu dénudée sur les réseaux, elles vont les critiquer. Jalouses. Non mais après dans le fond on est tous un peu comme ça et ça c'est l'être humain qui veut ça. Les réseaux sociaux vont toujours montrer le bon côté des choses et c'est pour ça qu'il faut pas rester sur les réseaux. Les réseaux c'est que du pipeau la plupart du temps. Pas que heureusement, mais on sait tous que voilà. Demain je mets une story que genre je suis grave bien, j'ai passé la meilleure de mes journées et au final ben tu sais pas mais je suis en train de pleurer dans mon lit, je suis limbée comme jamais en fait. Et ça je te le dirai jamais parce que je suis une bad gal. Voilà, c'est ça les réseaux. Vous vous rendez compte quand même que même les émotions, ça devient stratégique.
Je sais pas, j'ai regardé une story la dernière fois d'une fille qui pleurait à la salle et qui était vraiment dévastée. Et au final, en fait, je suis là, mais est-ce qu'elle pleure réellement ou c'est vraiment juste pour la vidéo? Je sais pas si vous vous rendez compte. On va pas se mentir. On a tous déjà été un peu hypocrites. On a tous flatté une personne sans vraiment le penser, pour faire plaisir ou pour rassurer la personne, par exemple. On a tous déjà dit oui alors qu'on voulait dire non, ou l'inverse. Enfin voilà, on a tous été un peu hypocrites. Mais à quel prix? La vraie question, c'est pas de savoir comment arrêter l'hypocrisie. Parce que on est tous humains ici, soyons réalistes. On se place, on s'adapte, bon bref, voilà. Mais, je dis bien mais, on peut mieux faire. On peut être un peu plus cohérent, un peu plus aligné avec ce qu'on pense, et on peut arrêter d'alimenter le faux en fait. Tout simplement, t'es pas obligé d'applaudir quelque chose que tu ne trouves pas intéressant, t'es pas obligé de liker quelque chose que tu détestes, et t'es pas obligé d'adhérer à quelque chose que tu n'as pas envie en fait, tout simplement. Mago, arrête de mentir pour exister, tout simplement. Tu vois l'hypocrisie sociale, ce que c'est? C'est un peu comme ta robe de soirée là que tu as achetée à Cayenne, qui est extrêmement serrée. Mais elle est super belle, hein, mais elle est extrêmement serrée. Tu vas pas passer la soirée avec, Mago. Tu vas étouffer, en fait. Et ben voilà, l'hypocrisie sociale, c'est la même chose. On peut le porter, mais pas très longtemps. L'endroit où l'hypocrisie sociale explose, c'est vraiment les réseaux sociaux, en fait. Alors arrête de te comparer. Arrête de vouloir être quelqu'un que tu n'es pas. Parce que même la personne que tu as envie de devenir là, que tu envies, ça se trouve elle est même pas comme ça dans la vraie vie. En fait, le problème des réseaux sociaux, c'est pas de vouloir se montrer sur son meilleur jour. Parce que je pense que tout le monde est comme ça dans le fond, même dans la vraie vie. On a toujours envie d'être vu à son prime, en fait. Et ça, c'est normal. Et c'est ok, en fait. Mais ce qui est problématique, c'est de vendre une image qu'on n'est pas. Ça, c'est grave problématique. En fait, en vrai, les réseaux sociaux, c'est pas le fait de vouloir tout montrer qui est problématique, c'est le fait de vouloir mentir, en fait. Si c'est pour dire des mensonges, garde ton intimité et garde le silence, en fait. C'est ok aussi. Aujourd'hui, on vit un peu dans un monde où tout le monde parle de bienveillance, de tolérance, d'amour, etc. Mais combien qui le prêchent le pratiquent vraiment? Et on parle de réseaux sociaux, mais c'est pas que dans les réseaux sociaux, c'est même dans la vraie vie, dans les relations, dans la famille, au travail. C'est partout pareil, en fait. En fait, sur Insta ou TikTok, Mago, tu vas poster une vidéo où tu pleures, tu auras les 100K si tu veux. Mais par contre, si tu oublies le fond sonore tristounet, le petit maquillage discret quand même, hein, et le bon angle, personne va regarder, hein. Tu vas flop. Parce que l'image est devenue plus importante que le message que tu veux faire passer. Voilà. C'est ça la triste vérité. Donc vraiment, on vit dans un monde où la vérité crue dérange, mais le mensonge mignon apaise et soulage. C'est ça la vérité. On dit souvent que les réseaux sociaux c'est un endroit en fait d'expression, mais c'est faux. Les réseaux sociaux en 2025, je suis désolée, mais c'est devenu vraiment un ring. Un ring où tu performes, un ring où tu compares les choses, où tu compares les autres. En fait, c'est devenu ça, les réseaux sociaux. Et tout le monde le sait, en fait. Ce que je dis là, personne ne va le découvrir. Tout le monde le sait. En fait, aujourd'hui, je pense que la vraie rébellion à tout ça, c'est clairement de soit tu montres tout, quitte à ce que ça ne plaise pas forcément à tout le monde, ou dans ce cas-là, tu ne montres rien. Voilà, c'est ça la solution. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où on prétend être soi, mais de plus en plus en ressemblant aux autres. Je sais pas si vous comprenez. On va te dire, crée du contenu, c'est bien, top, nickel, crée du contenu, mais il faut que tu rentres dans le moule. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire face à ça? Ben, tu vas t'effacer, tu vas changer ton contenu, tu vas le modifier pour que tu survives, en fait, à l'algorithme des réseaux. Tu vas changer tout ton contenu pour survivre à l'algorithme. Et c'est ça qui est triste. On perd l'authenticité des choses pour rentrer dans une case. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où on prétend être soi, mais de plus en plus en ressemblant aux autres. Je sais pas si tu comprends. On va te dire, crée du contenu, c'est bien, nickel. Mais ce qu'on va attendre de toi, c'est que tu rentres dans le moule. Et comme tu ne rentreras pas dans le moule, toi, ce que tu vas faire, tu vas changer ton contenu, tu vas le modifier, tu vas le maquiller, tu vas t'effacer
pour survivre à l'algorithme des réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça super dommage. Le pire, c'est même pas ce qu'on poste. Le pire, c'est ce qu'on n'ose plus dire. On n'ose plus dire qu'on se sent nul quand on n'a pas beaucoup de likes. On n'ose plus dire qu'on n'est pas vraiment confiant avec ce qu'on va poster. On a peur de pas être validé. Mais arrête de dire que tu t'en fous. Et ça, c'est parce que tout le monde dit ouais, je m'en fous. Mais tu t'en fous pas. Parce que tout le monde a envie d'être validé, tout le monde a envie d'être vu, tout le monde a envie d'être aimé, en fait. Les réseaux sont censés, soi-disant, nous connecter. Mais c'est faux. Ils nous isolent complètement, en fait, dans des standards irréels. Et c'est même pas les réseaux sociaux le problème, mais l'usage qu'on en fait. Dans le fond, je crois qu'on cherche tous juste à être vus. Pas validés pour ce qu'on prétend être, mais acceptés pour ce qu'on est réellement. Vraiment. L'hypocrisie sociale, c'est pas un virus que tout le monde a, en fait. Mais c'est un masque qu'on porte tous à des moments. Par peur de déranger, de perdre, ou juste d'être seul. Mais peut-être que c'est justement quand on ose tomber le masque qu'on commence à créer du vrai. À créer du lien, à créer de la paix et un peu plus de liberté intérieure. Alors si cet épisode t'a parlé, partage-le. Pas pour buzzer, mais juste pour semer un peu de vrai. Bisous!